Don't stop it. Sambe kele mambo kele, Kendo mbanga como papi, Nea mbanga como Benji, Napiro, Bate, Fema, Kolo, Basile, la vie en banga, vraiment pas facile, c'est dur comme caillou, l'État nous panique, avant nous niquer, il ne faut rien. Banga c'est ma terre, et je la paix. Je l'aime comme ma mère, tout ça et je pleure. Banda Yunami, c'est ton pied, mon pied. Où tu vas, je vais. Grâce à toi, ok, je suis déterminé. Et mon dos à terre, personne ne le met. Manabe, Bakibe, Bobolo Shindabe. Manabe, Bobolo Shindabe. Bangabe, Bakibe, Bobolo Shindabe. Bangabe. Baba Shindabe, Banga je t'aime, 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 Banga je t'aime. En Banga y'a pas de travail, pas de route, pas de lumière, pas de l'eau, pas d'avenir pour nos mômes, y'a pas école. Ça picole, jour et nuit, pour finir dans la rigole. Je viens du Mongo. Et sans ma tango, c'est la patate, la mort, un vieux goût, un vieux goût, un vieux goût. En banga po, même banga po, en banga mes vrais poteaux, c'est le santé pour la vie, mais toi tu me connais non, non, Ringo, on a fait un gagne, vrai qu'on gagne rien, s'habiller en galérien, c'est la vie, même si c'est dur. On ne lâche rien. Manabe, Bakibe, Bobolo Shindabe. Bangabe, Bobolo Shindabe. Bangabe, Bakibe, Bobolo Shindabe. Bangabe, Bobolo Shindabe. Banga je t'aime, Banga je t'aime. 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 Mon ami, rien ne marche bien dans notre pays. Même les constitutions. Mais il y a des questions qu'il faut garder ça pour toi. Nous allons parler du Cameroun. Est-ce que tu sais qu'on paie dans le test du corona? Dans le test, c'est payant. C'est payant. Oui, c'est payant, oui. C'est combien? C'est 30 000. Et le SMIC, c'est 35 000. C'est 37 000. Est-ce que c'est normal? Dans un pays comme le Cameroun, où on paye, c'est-à-dire que tu peux décider au jour au lendemain de recruter quelqu'un reconnu par l'État, 37 000 francs, le SMIC. Pendant ce temps à côté, quelque chose que chacun est obligé de faire quand peut-être la chance toque devant ta porte. Ça veut dire la chance peut toquer devant ta porte. Peut-être on peut t'offrir peut-être un voyage gratuit pour aller ailleurs te battre, mais tu n'arrives pas à t'offrir ou bien à faire un test de corona parce qu'il faut payer 30 000 francs CFA. Est-ce que c'est normal que dans un pays comme le Cameroun, où le SMIC
c'est 38 000, 37 000 francs CFA et que l'on débourse 30 000 francs CFA. Est-ce que c'est normal que dans un pays comme le Cameroun, ceux qui détournent l'argent, les milliards du Cameroun, sont couchés dans les cellules VIP. Pendant ce temps, les autres meurent. Comme notre cher frère qui nous a quittés l'autre jour. Mais oui, ce prisonnier politique sous le régime de M. Biya. Vous voyez le contraire, l'envers. Vous savez les gars, c'est pas ça qui est la priorité, c'est rien. Vous savez, ici là, je dors avec ma femme et mes enfants. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est celui-là qui travaille pour moi là. Est-ce qu'il va aussi avoir sa part de maison demain? C'est ça le plus important. Parce qu'on n'est pas chez quelqu'un pour demeurer là-bas toute la vie. On ne loue pas chez quelqu'un. Tu dois même te poser la question, mais le locataire ici qui est chez moi là, comment il gère même sa vie? Ça doit te faire de la peine. Quand tu as un locataire chez toi déjà 10 ans, 20 ans, tu dois commencer à réfléchir sur lui. Mais le petit ici, mais il me paye bien tous les mois. Mais je vois là, depuis qu'il est arrivé chez moi, ma maison lui a porté bonheur, il a eu sa femme, il a eu ses enfants. Mais tu dois te poser les questions comme certains parents font. Il y a les locataires, il y a les bailleurs comme ça. À un certain moment de la vie, vous vous familiarisez, il se pose la question. Mais quel est ton avenir, mon fils? Mais j'espère que tu as ta part de terrain. J'espère que tu as ta part de maison. L'individualisme, à un moment de la vie, tu comprends que non, la vie, on est plus en paix quand les gens qu'on rencontre dans notre vie ont aussi gagné la vie. Ce n'est pas ça le plus important d'avoir une maison. Mais en fait, tu peux avoir une grande maison avec beaucoup de chambres, mais tu dors, tu n'as qu'une besoin d'une seule chambre. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as une grande maison avec beaucoup de pièces. Mais dans cette maison-là, il y a ta chambre, celle que tu aimes. Et c'est comme ça. Donc tu penses qu'il va aller dormir dans la chambre de mes enfants? Non, je n'ai pas prévu dormir là-bas. Je peux bien dormir, mais ce n'est pas ma chambre. Parce que dans ma chambre, j'ai la baignoise. Dans ma chambre, j'ai certains accessoires. C'est clair. La bonne charité commence par soi-même. Mon bidet n'est pas le même bidet avec celle de mes enfants. Avec celui de mes enfants, autant pour moi. Mais oui, c'est comme ça. Tant pis pour toi. C'est normal. Le jour où les vont grandir, ils vont aller construire une maison à leur maison. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est quoi? Mais est-ce que tu es sûr que toi, tu as pu construire ta maison? Est-ce que tu es sûr que tes enfants auront la maison? Mais est-ce que c'est normal dans un pays comme ça là? Est-ce qu'on va en prison pour mourir? Est-ce que toi qui as marché là, est-ce que tu vas aller en prison? C'est-à-dire tu vas réclamer le bien-être de tous les Camerounais. Mais tu pars, la mort te prend là-bas. Parce qu'on t'a négligé. Est-ce que c'est normal? Pendant ce temps, ceux-là qui ont handicapé ce pays sont à côté de toi. Dans les cellules VIP. Et vous savez quoi, certaines personnes vont dire que non, il marchait pourquoi? Non, il marchait comment? Dans la vie, non, on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. C'est comme ça. Donc même si un jour, moi, j'ai un problème là, ne te fâche pas pour moi, ne te dérange pas pour moi. Ne t'inquiète pas pour moi. Alors, tu comprends un peu? Ne t'inquiète pas pour moi parce que j'ai été victime plusieurs fois. Chaque jour, on traverse les obstacles de la vie. Chaque jour, on nous piège. Il y a parfois, on tombe même. On sait que non, c'est telle chose qui nous arrive. Ça n'arrive pas simplement. Mais la vie, c'est un éternel combat. Voilà. Et dans la vie, là, pour que les hommes vivent bien aujourd'hui, là, d'autres sont sacrifiés. Il y a les gars en Europe, aujourd'hui, on va beau se moquer d'eux. Mais si les familles peuvent parler fort aujourd'hui, c'est à cause d'eux. C'est une forme de sacrifice. Parce que les gens pensent que non, le sacrifice, non, il faut aller. Non. Il y a les gens vivants, mais ils sont morts. Tu vas voir un gars faire 50 ans en Europe, il n'a pas de maison. Il n'a pas de femme. Je connais des gens qui n'ont pas de femme. Je connais des filles qui n'ont jamais voulu se marier parce qu'elles se tournaient. Elles voyaient que la famille était pauvre. Elles se sacrifiaient. J'ai connu des grandes sœurs comme ça. Elles sont mortes sans enfant. Puisque, à force de rencontrer tout genre d'hommes, elle a fini par se sacrifier. Donc, le sacrifice, on le voit partout. Donc arrêtez parfois d'avoir le petit cerveau. Non, mais toi, tu es vivant, tu sais à quoi? Toi, tu es vivant, tu sais à quoi? Toi, là, tu peux être vivant, mais tu ne sais absolument à rien. Donc le sacrifice, on le trouve à tous les niveaux dans ce monde. Je connais des amis que depuis qu'ils sont dehors, là, avec qui on a traversé la Méditerranée à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas de maison. Et il ne peut pas dire non à sa famille. Donc c'est un sacrifice aussi. Mais oui, le sacrifice, on le voit partout. Arrêtez de dire que non, celui-ci là, non, il est bête, il s'est sacrifié. Non, 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 non. Dans la vie, pour que les choses avancent, ok, il faut les sacrifier.
Voilà. C'est pas tout le monde qui va venir dire oui, 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 oui. Tu vas dire que Longuet a fait quoi? Mais Longuet s'est aussi sacrifié. On l'a arrêté, on l'a torturé. Mais oui, c'est ça. C'est ça qui enlève la peur. Vous savez, quand tu vois certaines personnes faire certaines choses, bien beau, tu as peur. Tu as peur qu'il va mourir. Mais le jour où tu traverses cela, et même quand il meurt, une autre personne sort qui fait la même chose. Non, il faut le sacrifice. Peut-être il a fallu que la pyro de Mbanga existe pour que Longuet aussi existe. Peut-être il a fallu que Longuet existe pour que Mbanga diaspora existe. La vie c'est comme ça. Rien n'est le fruit du hasard. On imite toujours quelqu'un quelque part. Même si on fait ce qu'on fait à l'excès. Mais souvent on l'a vu quelque part. Nous là, on n'a pas décidé de voyager auparavant parce que c'était dans notre sang, c'était dans notre gène de voyager. On a voyagé parce qu'on a vu des frères voyager, des grands frères voyager. Et on a décidé que, hey, mais donc le gars c'est parti, ce qu'il est rentré. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça. Donc, désolé pour cela. On va encore t'arrêter. On va te torturer. Et puis quoi? Et puis quoi? C'est l'idéologie qui est importante. C'est l'idéologie. Vous voulez qu'on voit la vérité, on ne dit pas. Voilà la vérité que je disais l'autre jour. L'autre jour, je disais quoi? L'autre jour, qu'est-ce que je disais? Je disais qu'avec la femme là qui est passée dans la chaîne de radio là, elle allait insulter les Bamileke là-bas. Elle dit que les premiers prostituées, les plus grands bandits du Cameroun, comme si ceux qui sont en prison volent que le sable, des gens de sa tribu là. Mais qu'est-ce que vous avez dit? Quand on va chercher, on l'a envoyé faire le sale boulot pour sanctionner la chaîne de radio là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour chercher à équilibrer la sanction dont on a mis dont a été victime Equinox. Donc, qu'est-ce que vous avez dit? Et voilà ça, non? Voilà ça qui est sorti. On a là convoqué le directeur de la dite radio. Et oui, c'est comme ça. C'est une stratégie. On est en guerre de communication, en guerre de stratégie. Maintenant, le courageux va s'en sortir. C'est clair. Et maintenant, le plus important, c'est la résistance. À l'époque, je ne comprenais pas ce qui veut dire la résistance. La résistance, c'est une forme de combat. La résistance. Mais fais-toi quand tu es en face de toi un homme qui est résistant. Juste un moment, tu vas give up. Tu vas laisser. Tu vas abandonner. Face à un homme résistant, imagine que tu bagarres. Tu es un homme en caisse. Tu fais, il avance. Oui, comme le Muay Thai. Mais comme le Muay Thai. Mais oui. Donc un homme résistant, c'est pas parce qu'il est baraqué, parce qu'il est trop gros. Non, non, non. La résistance, c'est qu'en face de lui, il est résistant. Donc il te fatigue. Il te pousse à l'erreur. Chaque jour, la résistance ne fait que pousser le système, le régime à l'erreur. Chaque jour. C'est comme ça. C'est de dénoncer. Quelqu'un va te dire que non, dénoncer. Non, c'est important. C'est important quand tu fais une vidéo. Après cette vidéo, tu as 10 000 vues, tu as 20 000 vues, tu as 50 000 vues. Mais oui, c'est parce qu'on dénonce qu'on interpelle cette radio-là. Même si c'est du folklore. Mais au moins, il faut aussi chercher à équilibrer. C'est très important. Parce qu'au commencement a été toujours la parole. La parole est l'arme la plus fatale du monde. Il faut que les gens comprennent cela. La parole a toujours été l'arme la plus fatale. Voilà. La guerre est la matérialisation de la parole qui n'a pas été bien respectée. Parce que dans la vie, quand vous voyez les guerres, les divorces, c'est la parole qui n'a pas été respectée. Et ça passe à autre chose. C'est pour dire que quoi? La parole reste la meilleure arme la plus fatale du monde. Regardez les Européens, regardez les Occidentaux. Ils ont investi dans quoi? Dans la parole. La parole, c'est quoi? Les médias. Détourner les gens. Dire le contraire des choses. Pourquoi on a fermé? Pourquoi la chaîne russe n'émet plus en Europe? Ou bien dans certains pays? C'est parce qu'on fait la propagande de la Russie là-bas. C'est comme ça. Oui. Pendant que tu dis que tu as tué 10 généraux chez moi, je dis que j'ai tué 20 généraux chez toi. C'est comme ça. Et en ce moment-là, ça galvanise la troupe. Ça booste la troupe. La guerre de nos jours, c'est la guerre de communication. Il faut qu'on arrête certains débats là. Quand vous restez derrière les réseaux sociaux, c'est important. Si les réseaux sociaux ne faisaient pas peur, on ne devait pas venir encercler ma maison, kidnapper ma femme et enlever ma femme. Il fallait que je me rende pour qu'on la libère.
Voilà, si les réseaux sociaux, si la parole n'était rien comme tu dis, ce qu'on n'a pas interpellé longueur. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc les petites paroles à 2 balles là, tu gardes ça pour toi et ta famille. Donc il faut répliquer quand quelqu'un se comporte mal, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que si tu ne réponds pas là, on ne doit pas interpeller cette radio. Comme on a interpellé. Et je dis tout ça, c'est le folklore. C'est pourquoi j'interpelle Equinox. Vous devez continuer à faire émettre cette émission-là, des droits de réponse. C'est comme ça qu'il s'agit. Parce qu'on a vu là, à un moment de la vie, vous savez, je n'en ai rien à foutre. Banga Diaspora, vraiment, quand personne ne m'envoie, mon ami. J'ai une femme, j'ai les enfants. Je me demande l'avenir de mes enfants, c'est quoi? L'avenir de mes enfants, c'est quoi? Ok, donc je n'ai pas le bon nom. Donc ça veut dire que je suis condamné à souffrir. Donc ça veut dire, moi j'ai risqué ma vie. J'ai risqué ma vie pour prendre le désert, la Méditerranée, pour aller apporter ce que j'ai pu apporter là. Donc mes enfants aussi vont risquer la vie, même s'ils ont tous les diplômes. Parce que je vois l'exemple ici là. Avec même le petit frère direct de ma femme qui a un doctorat. Hein, pour qu'il faut aller faire les concours, il faut payer. Quelqu'un qui sortait toujours premier de sa promotion. On va dire que non, mais sortir premier à l'école ne veut pas dire premier de la vie. Non. La priorité de l'école, c'est les diplômes. La priorité de l'école, c'est les diplômes. Il est anormal que tu es major de ta promotion. Et tu échoues. Arrêtez-moi ça. L'école privilégie les diplômés. Et nous tous on connaît. À l'époque, même autant jadis, comme disent certaines personnes, on cherchait toujours les meilleurs de leur promotion. Il est anormal que quelqu'un pas fait un concours parce qu'il a le nom d'un sawa. On dit que vraiment, ouais, dis donc, si mon gars, s'il avait le nom de chez nous là, ça devait être bien. Hein? Mais oui, c'est ça, c'est le tribalisme à outrance. Je parle parce que je n'ai pas eu la chance d'avoir les petits frères qui sont allés à l'école. Mais à cause de certaines personnes, j'ai su la vérité dans ce pays. C'est-à-dire, parfois tu as même l'argent. Tu as même l'argent. Mais on te dit qu'il n'a pas un bon nom. On te dit qu'il n'a pas un bon nom. Donc tu as même l'argent. Mais il n'a pas un bon nom. Et vous croyez qu'on va partir avec ça? Donc quand je vois ça, et vous voyez ces personnes-là sont toujours en train de mettre déjà leurs enfants. Ce n'est plus une affaire d'argent. Parce qu'ils ont volé beaucoup l'argent du Cameroun. Ils sont en train de se régénérer. Ils se reproduisent sur les mêmes places. Les Mebengo ont déjà des enfants qui sont sous-préfets. Tout ça. Hein? Tous ces autres-là. Hein? Les autres ministres ont déjà les enfants sous-préfets. D'autres ont les enfants secrétaires généraux de la région. Tout ça. Ça veut dire qu'ils sont en train de se reproduire devant nos yeux. Et nous on regarde. Et on dit qu'on doit rester calme. Non. Mon gars, j'ai aussi ma part des enfants. À un moment de la vie, là, sache que le combat que tu mènes là, c'est pour toi-même. D'abord. C'est pour toi-même. Voilà. Parce que même toi-même dans ta vie là, c'est parce que tu te bats. On a connu à côté de nous, non? Dans la famille, on a eu les frères, les cousins qui vivaient bien. Ils vivaient bien grâce à qui? Ils vivaient bien grâce à leurs parents qui sont allés se battre pendant que nos parents étaient des paresseux. C'est clair. Donc c'est pour dire que quoi? Chacun doit se battre pour la libération de ce pays-ci là. Nous devons nous battre pour la libération de ce pays. Parce qu'on en a marre. Sinon, la jeunesse sera sacrifiée. Mon gars, ne te dérange pas. Tu regardes seulement, ça va te rattraper. Peut-être tu parles bien, peut-être parce que ton père est là-bas. Non. Même dans un régime, ce n'est pas tout le monde qui s'en sort. Hein. Je connais des fils des anciens commissaires divisionnaires qui sont au chômage. Je connais des fils des colonels qui sont au chômage. Des colonels en service, ils sont là. Ils sont au chômage. Quand vous voyez un garçon comme quand vous voyez le colonel Baïbek partir entrer en RDPC, ça veut dire que ça ne laisse pas. Lui-même est en train de lire là. Mais oui, nous on connaît. C'est pas que ça ne laisse pas, il est en train de lire là. Ça veut dire qu'il veut combler certains vides. Pourquoi il vit bien? Ça veut dire qu'il veut combler certains vides. Quelqu'un va te dire que non, est-ce qu'il peut manquer de quoi manger? Mais attends, quand on dit que quelqu'un souffre à un certain moment de la vie, ça ne veut pas dire qu'il manque de quoi manger. Mais oui, je peux te dire que oui, ça n'est pas plus sur moi comme à l'époque. Mais au moins, je vais te dire que je peux pas manquer 500 000 par mois. Je peux pas, minimum, je peux pas manquer 500 000 par mois. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la vie, c'est pas niveau. Quand on dit que c'est dur, je peux pas manquer l'argent du carburant. La vie, c'est pas niveau. Donc c'est pour dire que chacun va lire l'heure. Chacun va lire l'heure. Voilà. Il est anormal. Et quand vous êtes là, vous fermez la bouche, vous attendez. Non, nous devons nous lever.
Et comme j'ai dit, le peuple camerounais est prêt. La chance qu'on a eu, on a eu quelqu'un qui nous a éveillés. Voilà, parce qu'il y a les gens, il y a de cela quelques années qui croyaient que le pays c'était pour eux et qui ils croyaient qu'ils étaient tout permis. Non, aujourd'hui on se rend compte qu'on ne se croit plus tout permis. C'est clair. On ne se croit plus tout permis. Ça veut dire que le changement est en marche. Le changement est déjà là. Il faut juste le matérialiser. Mais c'est clair. Les choses sont en train d'arriver dans notre pays. Je vois déjà les taxis métrés, les taxis kilométrés et Yango. Voilà les belles initiatives. Un peu comme le jumeau de Uber. Donc c'est bien. Donc c'est pour dire que quoi? Le pays va changer obligatoirement. Mais oui. Et il faut aussi dire à la jeunesse que non, laissez les vieux là tranquilles. Non. Non. C'est-à-dire, si la sagesse était l'âge, si la sagesse était la longévité, c'est que le Cameroun est le pays le plus mieux gouverné du monde. Ça veut dire, à partir d'aujourd'hui, comprenez que l'âge ne donne pas la sagesse. Qui n'a jamais compris si tôt ne comprendra jamais si tard. Jamais dans ce monde. Ne considère pas un homme parce qu'il est vieux, il a l'expérience. Mon ami, détrompe-toi. Détrompe-toi. Vous avez les gars comme nous là, vous pouvez venir, on vous conseille. Voilà. Vous pouvez venir, on vous conseille, on partage ensemble. Parce que ce qu'on dit là, c'est cohérent. Parce que nous avons dans notre pays, voilà, le monsieur qui est au pouvoir là, il a plus de 80 ans. Son collègue, celui qui lui dirige directement. Quand on dit la classe dirigeante, c'est les 5 premières personnes d'un pays. Quand on veut classer, la présidence, un vieux. Le Sénat, un vieux. Cour constitutionnelle, un vieux. Le Parlement, l'Assemblée nationale, toujours un vieux. Attendez. Vous croyez que donc, nous sommes les vieux sont sages avant que nous on souffle? Que c'est un patriarche. Vous savez ce qu'il veut me dire patriarche? C'est quelqu'un qui est inné d'une sagesse. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il a à faire sans qu'on ne lui demande. Parce qu'il a vécu. Nous avons les dirigeants les plus vieux du monde. Nous avons les dirigeants les plus vieux du monde. Regardez notre pays. Ça c'est. Attendez, mais tout ça c'est à casser. Le temps viendra, on va recasser notre pays. Donc tout ce qu'on a fait là, on se dérange pour rien. Tout ça va casser parce que le moment des monorails va arriver. Le moment des tramways va arriver. Le moment pour faire passer vraiment les vrais tuyaux au sol là vont arriver. Mais oui, on va faire comment? Tout ça c'est à casser. Il dit bien que tout ça c'est à casser. On a un pays, non, il faut arrêter ça quand même. Où tout va à l'envers. Non, moi c'est une personne, non, petit frère, calmez-vous. Quand les gens parlent, écoutez. Notre pays c'est à refaire. Notre pays est détruit par un gang de malfrats, de malfaiteurs. Eux, ils ne nous aiment pas. C'est pourquoi moi, je ne les aime pas. Jamais de la vie. Alors, l'aide. Voilà. C'est pourquoi quand quelqu'un d'eux meurt, moi, je bois un verre de vin. C'est comme ça. Tant pis pour toi. Moi, on jubile la mort. Oui, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont jubile la mort. Parce qu'ils sont la cause des morts des autres. Voilà. Des morts des autres. Pendant quoi là? Tu vois un enfant sort aujourd'hui. Les gens manquent le travail. Les gens fuient le travail. Tout a été mal organisé. Les enseignants n'ont aucun salaire. Rien. On est dans un pays où les gens volent les milliards. Voilà comment, voilà. On te dit que le premier fils de la femme de Paul Biya, on a volé 8 milliards dans sa maison. 8 milliards dans le pays. Voilà quelqu'un qui est venu là, lui-même il n'avait rien hier. Lui aussi il vole déjà 8 milliards dans sa maison. L'autre, attendez, et toi tu vas dire que tu soutiens quoi? Tu soutiens quoi? Non. Le Cameroun, on va construire ça ensemble. Que tu le veuilles ou pas. Sinon, toi aujourd'hui qui es bien placé là, tu vas subir demain. C'est comme ça. À qui le tour? À qui le tour? Regardez-moi, Blaise Compaoré, non? Chacun va payer. Quelle que soit la manière, chacun payera. Si tu ne payes pas, même tes enfants vont payer. Où sont les Mobutu, les enfants Mobutu? Ils ont disparu, on ne parle plus d'eux. C'est comme ça. Quand tu as mal travaillé, tu as laissé ton peuple dans la précarité, dans la souffrance, la haine. Tout le monde le ressent. Ils ne sont plus épanouis. Donc, ils vont commencer à sortir dans les trous, après peut-être la 4e génération. En fonction du mal que tu as fait, c'est ce même créneau-là que Dieu va frapper ta famille. Donc, si tu as fait souffrir un peuple pendant 5 générations,
Ta famille va aussi souffrir pendant 5 à 7 générations. C'est comme ça. Ne pas vous dire que vous croyez à la Bible. Moi, je ne crois pas à ces histoires, mais je sais que ça existe. C'est la loi du karma. C'est comme ça. Tu ne peux pas faire souffrir les gens. Et tu penses que non, tu vas quitter là. Quelqu'un doit payer à ta place. Si moi je t'offense, je te fais du mal, si je ne suis pas là, même si je me suicide, mes enfants vont payer. C'est la loi de la nature. C'est comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui va payer quelque part. C'est comme ça. Donc arrêtez de tourner là voilà un pays comme ça, là, les gens travaillent, ne les payent pas. Pendant ce temps, les gens gardent l'argent à la maison. Vous voyez, c'est la fin. Parce que quand on ne garde plus l'argent à la banque, les yeux sont ouverts. Donc chacun maintenant est esclave lui-même de son. Dès que tu voles quelque chose, tu es esclave. Ça veut dire qu'ils ont les chambres chez eux que personne n'entre. C'est la souffrance. Ils souffrent. C'est fini. C'est la fin des temps. C'est le temps. Donc certains qui paniquent encore là. On va vous arrêter. Regardez Blaise Compaoré, non? Voilà Blaise Compaoré devenu l'ombre de lui-même. Voilà. Tous ceux qui le soutenaient hier à la France, incapable lui-même de partir là-bas. Maintenant, tu parles d'ancien président fugitif dans notre pays, puisqu'on te donne la nationalité. Et tu dis que tu vis. Non, tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Tu deviens l'ombre de toi-même. Voilà, regardez comment on a récompensé, on a redonné l'amour à la femme de Thomas Sankara. Justice sera rendue à chacun sur cette terre. Justice sera rendue. C'est une affaire de temps. Même mon pied qu'on a tapé, là, on a enlevé là. Même ma femme qu'on a fait paniquer, là, on a enlevé là. Même mes enfants qui ont vu les armes, les petits enfants, qu'on a sorti les armes, parce qu'on a enlevé les mères, ici là. Justice sera rendue un jour. Qui pleuve, qui neige, justice sera rendue. Voilà. Vous êtes là chez vous, vous cachez les armes devant vos enfants, mais vous venez chez les autres, vous venez, vous faites du braquage. Le braquage, vous venez enlever la femme de quelqu'un chez lui. Vous prenez la femme de quelqu'un dans une destination inconnue. Inconnue devant les enfants. Vous ne cachez même pas vos armes. Et vous dites que non, chacun va payer. Chacun va payer. J'ai un grand frère là. J'ai un grand frère que j'ai connu à l'époque, étudiant. Il me dit qu'il y avait un gendarme qui le menaçait beaucoup à l'époque. Paix à son âme, le gendarme là. Paix à son âme. Et que le gendarme là le dérangeait constamment. Jusqu'à ce que quand il est parti à l'école, son premier galon, il est sorti capitaine. Maintenant aussi, il a commencé à donner les ordres. La vie sera comme ça. La vie sera comme ça. Et vous allez vous cacher. Ce sera dangereux pour ceux qui sont aux affaires aujourd'hui là. Vous allez être dans l'ombre. Vous allez vous cacher. Voilà. Vous allez vous cacher. Voilà. Même les coupures d'argent là, on va vous faire cadeau, mais ça n'aura aucun sens. C'est comme ça. Regardez Blaise Compaoré. Regardez Blaise Compaoré. Blaise Compaoré est devenu l'ombre de lui-même. Il y a seulement pitié de certaines personnes. Hein. Je vois souvent certains commentaires là. Ah bon, hein? Tout le monde est victime. Et que nous, le Sawa est là, lui-même, c'est la plus grande victime du Cameroun. Donc tu connais le Sawa plus que moi. Que nous, les Sawa, vous n'avez rien. Vous, alors, ma femme est Sawa, non? Mon petit beau là, mon beau-père a fait 4 ans avant de toucher sa pension. 4 ans. Je vais te dire quelque chose dans la vie. Parfois, c'est quand tu réclames qu'on voit ton problème. Hein. Parfois, là, c'est toi qui réclames avant qu'on voit ton problème. Laurent Esso, il peut mettre combien de magistrats dans les magistratures? Il est ministre de la Justice depuis les années là. Il peut mettre, il y a combien de magistrats ça va? Parfois, il voit souvent certains gens vont dire que nous les... Non, vous n'avez rien. Au port, là, il y a combien de directeurs, DG du port? Combien de personnes? Ça sert à quoi de mettre le pas là où tu n'as aucun commandement? Ça sert à quoi? Parce que je ris souvent face à certaines personnes. Tu es complexé. Que nous les Sawa, vous-même, vous êtes les plus grandes victimes. Ma femme est Sawa. Mon petit beau, brave à l'école, un cerveau. Premier de sa promotion. Il passe même, le nom disparaît. Mon beau-père, 4 ans. Avant de toucher sa pension. Et il faut négocier, il faut choco.
Ou parler des histoires qui n'ont pas de sens. Et moi, souvent, certaines personnes là, ils rient, ils blaguent seulement. Que, comme si. Ah, donc, vous n'êtes pas là. Ça concerne tout le monde. Ça concerne. Et faites attention, ça concerne souvent même celui-là même qui pense que vraiment, je ne suis pas moi dans les affaires là. Ah bon, hein? C'est pas les affaires là. Ok. C'est pas les affaires là. Là, Laurent Esso qui est là comme ça là. Il ne lance pas le concours de la fonction publique. Hein. Le concours de la fonction publique là, ça dépend du ministère de la fonction publique, des fonctionnaires. Voilà. Donc, c'est quand tu sors de l'ENAM là, et que tu es procureur, hein, que Laurent Esso peut te donner les ordres. Et ça dépend même. Il n'a pas d'ordre à donner à un juge. Si on veut aller dans les normes des choses. Voilà, le magistrat de siège n'a aucun compte à rendre à M. Laurent Esso. Il y a combien de magistrats quand tu calcules? Tous c'est les mêmes noms. Les gendarmes, les commandants de compagnie, les commandants, les délégués de région. Tous c'est les mêmes gens. On voit les gens ici dire, oh, non, vraiment, je ris moi seulement. Je ris moi seulement. Ça sert à quoi si on te donne un poste où tu n'as pas d'ordre à donner à quelqu'un? Que tu peux recruter quelqu'un, que tu peux aider quelqu'un. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Nous tous on connaît la vérité. Alors, nous tous on connaît la vérité. Alors, tout le monde sera victime dans ce pays. Tout le monde est victime dans ce pays. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Un pays qu'on parle aux gens. Oh non, je maîtrise. Vous voulez même quoi de ce pays? On veut ta maman. Voilà. On veut ta maman. On dit qu'on veut la bonne gouvernance pour tout le monde. Voilà. On dit que chacun doit se battre. Voilà. On dit qu'on doit arrêter de voler. On dit que chacun doit se battre avant de manger. Voilà. Mais bien sûr, tous ceux qui disent qu'ils ne sont pas concernés ne sont même plus concernés. Ah oui? Non, je ne suis pas concerné. Tu n'es pas concerné, tu es concerné. Ah, tu es même plus que concerné. C'est que les autres sont seulement courageux. C'est tout. Et c'est pourquoi on le met plus l'œil. Le Bamileke est plus courageux seulement. Ce n'est que ça. Voilà, c'est parce qu'il refuse l'injustice. Voilà. Le Bamileke est courageux seulement. Et il refuse l'injustice. Et pour certaines personnes, oh, ils sont tribalistes. Non, ils sont tribalistes. Ils sont tribalistes avant qu'ils pourchassent leurs frères s'ils veulent faire en Europe. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas tribalistes. Parce que s'ils étaient tribalistes, ils devaient choisir les gens. Voilà s'ils veulent faire qui est Bamileke, on le pourchasse. Voilà. Non, les gens n'aiment pas la vérité. On va leur dire la vérité qui choque. Fait mal. Et même ils sont là, la bananerie partout là-bas, en Djombe Penja. Voilà. Ils sont là, la bananerie, en Djombe Penja, il n'y a pas la route. Voilà, quelqu'un va dire que je suis un sawa. Alors que lui-même, il ne travaille pas. Il n'est pas cadre dans la bananerie. Depuis les années qu'il y a la bananerie là-bas. Hein? Depuis les années qu'il y a la bananerie en Banga, on gagne quoi? Il y a la route. Quelqu'un va dire que je suis un sawa. Il y a le port autonome à Douala. Douala gagne quoi? Ils ont quoi? Alors, il y a tout ça. Combien de Sawa ils sont là-bas? Mbela, le jeune. Oui, c'est un Sawa. C'est le frère c'est l'oncle de derrière commun. C'est l'oncle de mon petit. Derrière commun, voilà. Mbela, le jeune. Est-ce qu'il peut recruter un diplomate? Il ne recrute pas. C'est pas lui qui lance le concours. Nous sommes dans un pays où on a mis tout en stratégie. Tout est en stratégie. C'est-à-dire que celui qui lance le concours, c'est nous là. C'est nous qui lançons le concours. C'est dans le concours qu'on recrute. Voilà.
On va dire que Mbela, le jeune, tu es content. Oui, mon frère, mais si ton frère ne peut rien t'apporter, tu n'as rien à dire. On ne sait à rien. Mbela, le jeune. Qui t'a dit que... Mbela, le jeune est comment? Mbela, le jeune, c'est un gars c'est le village de derrière combien, non? Eboné, non? Eboné. Faut consommer le jus de canne, hein? Faut consommer le jus de canne, c'est bien pour la santé. Donc l'avenir d'une jeunesse, c'est de fréquenter, parler le gros français, se balader partout, non. L'avenir appartient à la jeunesse. Si la jeunesse n'a pas de place, c'est un danger. Ça veut dire que le changement, ce sera dans 100 ans. Si nous, on ne s'intéresse pas à certaines choses, il n'y aura jamais le changement dans ce pays. Voilà. Même Maurice Kamto a fait sa part. Si c'est la vraie vie là, mon ami, quelqu'un vit à Bastos, on dit quelqu'un vit à Santa Barbara, ça ne te dit rien. Lui vit à Santa Barbara. Toi, tu n'as même pas encore le quartier. Tu n'as pas encore de quartier. Donc il faut que tu te battes pour avoir ta part de quartier, d'adresse. Parce que l'homme, c'est son adresse. Comme j'ai souvent dit à certaines personnes, ce n'est pas ma vie qui m'intéresse. L'homme, c'est son adresse. J'ai dans ma part d'adresse. Tu penses que toi, avec le rythme là, tu vas t'en sortir? Au départ, les gens ne comprenaient pas quand je parlais à certains petits frères. Petit frère, un pays où les vieux sont en service, les jeunes ne travaillent pas, c'est un danger pour l'avenir de ce pays-là. Dans un pays, tu dois entrer dans les bureaux, tu vois les jeunes. Les jeunes doivent laisser la place. Les vieux doivent laisser la place aux jeunes. Regardez les Macron, c'est pas parce qu'il est trop fort. Non, c'est qu'on est en train de changer la donne. Il change, il change. Mais au Cameroun, c'est qu'on va mourir au pouvoir. Les autres doivent souffrir. Les autres doivent souffrir. Au pays là, laissez-moi les affaires comme pas là. Personne n'a le pouvoir. Hormis les gens de Paul Biya. Personne n'a le pouvoir. Voilà. Les seules personnes qui ont le pouvoir, c'est le peuple. Et je suis sûr que Maurice Kamto a le pouvoir même plus que certains ministres. Ah oui. D'abord, si on veut bien voir, il a le pouvoir même plus que tous les Camerounais. Bah, attends, si ce n'était pas qu'il a le pouvoir, pourquoi quand il sort, il faut qu'on mette la police pour la circulation? C'est ça le pouvoir même. Le vrai pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. Mais oui, le vrai pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. Pourquoi? Parce que Maurice Kamto est le seul Camerounais, quand il sort, il a adulé. Les Samuel Eto'o ont le pouvoir du peuple. Mais oui. C'est parce qu'ils gèrent mal le pouvoir. C'est que Maurice Kamto utilise son pouvoir qu'il a pour inverser le système en place. Pour les amener à travailler. C'est le pourquoi. Le vrai pouvoir, c'est quand tu sors les gens, tu as adulé. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de garde du corps. Partout, on te garde. C'est ça le vrai pouvoir. Et c'est ce que les gens comme les Maurice Kamto ont. C'est ce que les gens comme les Eto'o fils ont. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce qui est mauvais à l'Eto'o, c'est qu'il prend son pouvoir pour donner une partie. Il donne une partie de son pouvoir au système qui fait souffrir le peuple. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Oui. C'est la fin des temps. Je vous ai dit non. Que la femme, on l'a envoyé seulement dit ce qu'elle a dit l'autre jour. Elle est partie insulter les Bamileke. Elle n'a pas dit comment les plus bordels, tout et tout. Je ne sais pas comment tu peux avoir affaire à une seule personne. Tu identifies toute une tribu. Ça veut dire qu'elle est en mission. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On est en train de fabriquer le folklore, le film, pour vouloir sanctionner la chaîne là. Ok? Pour chercher à équilibrer la sanction des Equinox. Je vous ai dit ça l'autre jour. Et voilà ça. Voilà, on m'a identifié là l'autre jour sur une publication là. Comme Mbanga Diaspora, tu avais raison. Mais oui, au dernier jour, vous allez comprendre que nous étions les envoyés de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Le dernier jour, vous allez comprendre que les gens comme les Mbanga Diaspora, c'était les envoyés de Dieu. C'est la réincarnation de la Pyro. Ah oui. C'est la réincarnation de la Pyro. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes la réincarnation de la Pyro. Ce que nous on dit là, c'est ce qui arrive. Je vous avais dit qu'on devait sanctionner la chaîne de radio là. Là où celle est partie vomir la saleté.
Et voilà ça, on a convoqué, ouais, c'est avant-hier, le responsable de la chaîne. Voilà. Et c'est qui est sûr qu'ils vont sanctionner et essayer de brimer cette femme. Peut-être même l'interpeller même. Ou bien dorénavant commencer à lui refuser le visa. Parce que tout le monde est dans les problèmes. En fait, on se sert de leurs petites audiences, de leurs petites crises de folie pour les utiliser. On les utilise et ça va se retourner contre eux-mêmes. Voilà, ça va se retourner contre eux-mêmes. C'est ça qu'il s'agit. Voilà notre beau-frère, voilà qui est mort. Parce qu'il avait l'amour pour Njombe, il voulait transformer Njombe à sa manière. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fini avec lui. On l'a tué. On l'a tué. Ah oui. Njombe a la carrière. Njungo a la carrière. Mais ils profitent quoi là-bas? Les habitants vont profiter quoi? Voilà, Njombe n'a jamais eu un tronçon de goudron dans le quartier. Njombe n'a jamais eu ça. Ce n'est pas les villes côtières. Ce n'est pas les villes côtières. Voilà Djebale ici, là, Djebale. Un pays comme le Cameroun, on devait avoir les voies fluviales. Une ville comme Douala devait avoir une partie de Douala que c'est dans l'eau, hein, qu'on peut traverser la ville. Mais où est ça? Pas parce que l'argent manque. C'est que les gens pensent que non, après Mbiano, mon ami, vous serez les prisonniers. On va vous pourchasser. Et surtout que l'Afrique est en train de se libérer du joug des Occidents, du néocolonialisme. Ça veut dire que bientôt là, même vous-même là, vous croyez que vous êtes les Français, vous êtes les Américains. Quand le temps va venir, parce que quand le pouvoir va changer en Afrique là, comme quand les autres vont imiter le Mali, c'est-à-dire que se soustraire du joug du néocolonialisme, ce sera la fin. Parce que maintenant, quand les Européens vont voir qu'ils n'ont plus moyen pour accueillir les Africains, ils vont dire chacun rentrez chez vous. Ouais, bon, go back home. On va vous rapatrier, vous les anciens qui ont volé l'argent de ce pays-là. Il faut qu'on vous dise la vérité. Le temps viendra, on va vous rapatrier tous. Mais oui, on va vous rapatrier, ramener, venez ici là. Chacun va rendre compte au Cameroun. On a aussi un nom. On a aussi un nom. Ouais, vous savez, j'ai eu la chance de faire d'autres continents. Mais j'ai découvert un moment de la vie. C'est comme ça qu'on a fait en Indonésie. En Indonésie, Philippines, ils ont signé les conventions. Que toi, les États-Unis, pour qu'on s'entende, vous devez nous faire rentrer tel qui a volé tel nombre de milliards. Toi, la France, pour qu'on s'entende, nous sommes un grand marché. Si tu veux que les contrats, vous et nous, là, ça marche bien, rapatriez-nous tel ministre qui avait volé la fuite. C'est comme ça que l'Indonésie a fait pour récupérer tout son argent. Ils sont là en prison à Jakarta. Ils sont en prison. Mais c'est comme ça. Donc, les gars, never give up. Ne dites pas que non, c'est fini, tel est mon nom. Dans un combat, quand quelqu'un meurt, au contraire, ça booste la troupe. Oui, ça doit booster la troupe. Ça veut dire qu'il est mort pour une bonne cause. Ça veut dire que toi qui es vivant là, tu ne le vaux pas. Mais il est mort. Ça veut dire que ça doit t'encourager. Voilà, il ne faut pas reculer. Non. Ne recule pas. D'abord, même la force de la nature. Tout ce qu'on fait là, c'est qu'il est sûr qu'on partage ça avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui envale ça comme son idéologie à lui. Et demain, je vais faire comme Mbanga Diaspora. Aujourd'hui, nous, on fait comme la pyro de Mbanga. C'est comme ça. Sa femme me dit chaque temps que mais, tu n'étais pas trop proche de mon mari, mais tu fais comme mon mari. Mais oui, c'est comme ça la vie. Je n'étais pas trop proche de la pyro. Pas parce qu'on avait un problème, non. C'est parce que j'ai vite, dans la vie sociale, je suis devenu vite responsable. Donc je n'avais pas le temps. Je vous ai dit que quand je suis parti à l'époque, quand je voyageais, je suis rentré au Cameroun, j'avais 20 ans. J'ai conçu mon auberge. Donc j'étais un homme d'affaires avant l'âge. Donc mes amis, comme les Bokandé, étaient proches de la pyro. Mais moi, je n'avais pas le temps. J'allais à côté de lui comme un homme d'affaires, comme un petit frère qui se battait. Et il avait toujours beaucoup de respect. Il avait toujours beaucoup de respect pour moi. Je me souviens une fois, j'ai eu les problèmes avec un commissaire de police en Mbanga. C'est même lui qui est venu mettre sa voix dedans. Il a dit que mais voilà un enfant qui est rentré. Pourquoi vous voulez le déranger? Parce qu'on avait tissé un faux coup à l'un de mes ouvriers. Et après ça, on a voulu me mettre dans le coup pour que je paye. Il a dit que jamais, l'enfant s'il a, il ne peut pas rentrer de l'étranger à son argent. Vous venez le menacer. Jamais. Donc c'est comme ça que les choses ont tourné, et puis on a laissé la fête tomber. Donc voilà, donc c'est pour dire que quoi,
On n'a pas besoin d'être proche de quelqu'un pour être contaminé. Non. C'est les messages. C'est les messages qu'on véhicule chaque jour là. C'est ça qui fera de nous des bonnes personnes, même si un jour nous ne sommes plus là. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc les gars, il faut seulement résister. Il faut seulement résister. Arrêtez de sourire. Ne plus être distrait. Voilà. Ne plus être distrait. L'artiste qui a l'audience, qui ne lutte pas pour les vraies causes, vous le mettez de côté. Il n'est pas dans votre emploi du temps. C'est comme ça, je n'ai plus le temps à perdre. Voilà. Certaines personnes me disent, mais Mbanga, vraiment, je ne joue plus ta musique parce que toi, je me rends compte que tu ne joues pas en faveur du peuple. C'est clair. Je préfère jouer mon longueur chaque jour. Je ne peux pas jouer ta musique pendant que le peuple souffre. Tu ne dis rien dans ta musique. J'écoute ta chanson. Je comprends que tu as parlé que des conneries. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Je n'en ai rien à foutre. Même les comédies, là, je ne suis plus dedans. Tu fais quelque chose qui va toucher le peuple ou le peuple est concerné. Les gars, nous sommes en guerre de communication. Il faut beaucoup faire attention. Il faut toujours bien écouter ce que chacun dit. Ce n'est pas le fruit du hasard. Quand vous les voyez sur la toile, là, même les artistes là, il y a beaucoup d'artistes engagés. Hein. Oui. Il y a beaucoup d'artistes engagés. Il y a beaucoup d'artistes engagés, mais il faut seulement souvent ouvrir les oreilles. Écoutez ce qu'un artiste dit. Il dit, tu mets le like, tu partages. Ceux-là qui sont là pour nous embrouiller là, certains connaissent, tu vous mettez ça de côté. Voilà. Le plus gros combat c'est là. 2025 c'est bientôt. 2025 c'est bientôt. Voilà. On va donner le pouvoir là à ceux qui aiment ce pays là, qui peuvent amener la jeunesse où la jeunesse veut. On doit donner le pouvoir à ceux-là qui compatissent pour la jeunesse, pour le bien-être pour tout le monde. Regardez un pays comme ça, tu vas avoir un enfant, on sait même pas 30 ans. Regardez, on te dit qu'on a volé 8 milliards dans sa maison. 8 milliards, regardez, un enfant. On te dit que le premier fils de Chantal bien. 8 milliards de francs, écoutez-moi. Ça te fait même, tu te demandes mais pourquoi il travaille même. 8 milliards de francs, c'est pas. 8 milliards. Hein? On dit 8 milliards, on a volé 8 milliards dans sa maison. 8 milliards. Donc tu comprends que tu as même risqué ta vie pour rien. Oui, allô? Allô? J'ai envoyé déjà dans ton Orange Money. Hein? J'ai envoyé dans ton Orange Money. J'ai envoyé l'argent dans ton Orange Money, maman. Va regarder. Ça va, je suis en direct, s'il te plaît. Désolé, hein, c'est ma maman qui m'appelait là. Mais oui. On est là toujours en train de faire les choses. On est dans un pays comme ça là. On doit donner le pouvoir à ceux-là qui peuvent être à côté du peuple. Voilà. Voilà le président Maurice Kamto. Hein, au chevet de son sujet qui est décédé. Voilà comment on dit un vrai dirigeant. Voilà un dirigeant. Dans RDPC, là, on parlait. Dans RDPC, là, c'est vous qui tuez les gens, c'est vous qui ne partez même pas au deuil. C'est-à-dire que vous tuez les gens, vous ne partez pas au deuil. Mais regardez comment vous êtes en train de tuer les enfants des gens. Vous maltraitez les enfants des gens dans le parti RDPC. Vous faites les gens souffrir. On est en train de mettre la route en pavé. Mais et puis quoi? Depuis quand? Le Cameroun devait être New York de la sous-région. Le Cameroun, notre pays ici, devait être New York de la sous-région. Donc aucun pays de l'Afrique centrale devait nous parler fort. Laissez les affaires là. On est en retard dans tout. Est-ce que vous savez qu'ici, là, comme ça, l'eau de la Sénèque n'arrive pas chez moi? Je suis obligé d'utiliser le forage. Juste donc, ça fait 12 ans que je suis dans le quartier ici, là. L'eau de la Sénèque, il n'y a pas extension jusqu'ici, là. Alors que je suis en ville. Et quand vous voyez souvent les immeubles, je suis en ville. Mais l'eau de la Sénèque n'arrive pas chez moi. Vous parlez des histoires qui n'ont pas de sens. On dit que les gens doivent compatir. Voilà, est-ce que déjà, montrez-moi, dites-moi, depuis que M. Biya au pouvoir, là, il est allé voir les beaux-arts.
Il allait voir les Beaux-Ailleurs. Vous connaissez combien les Camerounais sont les ingénieurs? Je connais un ami avec qui j'ai fait la Libye à l'époque. Et Sommet. Il travaille à Boeing. Il travaille à Boeing. Un ami avec qui j'ai fait la Libye à l'époque. Aujourd'hui, il est en Allemagne. Il dit qu'il travaille à Boeing. Boeing. C'est en Libye là-bas qu'il s'est formé. Donc demain matin, il va venir au Cameroun faire les expertises si on avait les vols. Tu vas dire que voilà un Camerounais, vraiment, il s'appelle les Sommets. Un gars de bonnet, oui. Des Bakaté, les Bakakara. Oui, voilà un Camerounais, il travaille à Boeing là. Demain là, si on avait les vols, il va venir ici faire les expertises. Il est même déjà venu faire les expertises ici là, à Kameko. On va le montrer à la télévision alors que c'est un Beaux-Ailleurs. Il y a beaucoup de Beaux-Ailleurs là. Comme les Français, non. C'est parce qu'il y a certains qui ont honte de parler de leur passé. Mais c'est les cons. C'est être feignant quand tu ne parles pas de ton passé. Mais oui, c'est être toto. Quand tu parles de ton passé. Je dis que je connais un Camerounais Beaux-Ailleurs. Il est ingénieur à Boeing. Et Sommet, un gars de Bakaka. Mais oui. Un Bakaka. Alors, il travaille à Boeing. Il est venu ici faire les expertises. Mais qui connaît qu'il est Beaux-Ailleurs? Combien de chefs d'État sont partis là au nom des Beaux-Ailleurs? Même toi, le russe noir, tu es là conseiller. Tu es conseiller SDF. Tu t'es engagé. Donc il faut aussi prendre ton maire. Ton maire, l'autre jour qu'on a coupé la lumière là. Hein? Ton maire, l'autre jour on a coupé la lumière. Comme sa boulangerie ne fonctionnait pas, il a crié son ras-le-bol. Il faut lui dire aussi qu'il faut qu'il crie le ras-le-bol pour la ville de Loum qui n'a pas d'eau. Voilà, il faut qu'il parle aussi de ça. Faut pas, il attend quand le sable entre dans son œil pour crier. Il faut lui dire que toi-même tu es un Beaux-Ailleurs. Parce que toi-même là, il faut souvent parler que tu es un Beaux-Ailleurs. Et comme tu es là conseiller là, il faut prendre une délégation. Vous partez là-bas en Algérie. Tu peux voir tes anciens camarades du Beaux-Arts. C'est ça dans la vie. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Là où je suis passé, moi j'étais en Libye. Hein. Là où je suis passé, j'étais en Libye. Oui, il faut partir là-bas, tu te balades. Voilà, il faut aller là-bas. Ne reste pas seulement là, tu dis que oh, non, le Cameroun, non. Tu peux entrer en politique, tu amènes le changement d'une autre manière. Voilà. Un peu comme toi, tu es Beaux-Arts, ça veut dire quoi? Dans ton précaré, tu dois soutenir la diaspora, parce que tu es de la diaspora. C'est comme ça. Dans ton département où on te met, tu dois tout chercher qu'on te mette dans le secteur de la diaspora. Parce que là-bas, tu te comprends bien. Voilà. Là-bas, tu captes mieux. Parce que tu es de la diaspora, tu es un produit de la diaspora. C'est comme ça. Ça veut dire que même s'il faut fabriquer les faux documents souvent, tu dois fabriquer pour que ça donne les papiers aux gens dehors. C'est comme ça. Je suis allé devant quelqu'un d'aujourd'hui, il me dit que monsieur, mais attendez, mais demain, quand on fait les dons là, vous ne voyez pas. C'est les dons, mais il est arrivé dehors, il faut l'acte de naissance. On me dit que mes présidents, vraiment, mais attendez, mais les Européens font le faux chez nous, non? Est-ce que vous savez qu'il y a les gens qui travaillent dans la bananerie en Djomé Pendia, c'est les prisonniers. Ils sont ici, ils touchent 2000 $, 2000 €, 5000 € par mois. Alors que c'est les prisonniers chez eux. Ils sont en prison. Ils sont comme ça dans leur corvée. Tu n'as fait l'acte de naissance, l'enfant doit pas avoir ses papiers. Alors, voilà un enfant qui a participé pour le forage dans sa localité. Voilà l'enfant qui a partagé, qui a contribué l'autre jour pour la prison. Pour les tables banques. Comment on dit qu'il n'a pas l'acte de naissance et vous voulez l'embrouiller? Il faut faire l'acte de naissance pour lui. Alors, faites l'acte de naissance pour lui. C'est une affaire de faux. Mais attendez, mais s'il faut faire le faux chez les autres pour réussir et pour venir pour le profit du Cameroun, où est le problème? Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Après que vous voulez embrouiller les gens. Eux-mêmes, ils font le faux chez nous. Hein. Eux-mêmes, ils font le faux chez nous pour vivre. Eux-mêmes, là, c'est les grands faussaires chez nous. Si nous-mêmes, là, on les fait le faux chez eux pour vivre, c'est une bonne chose. Moi, je vous dis, le Camerounais qui rentre au Cameroun, qui sache qu'il est ici, là, il doit se mettre droit comme l'aiguille. Voilà. Un Camerounais qui est au Cameroun, là, doit se ranger au Cameroun. Tu n'as pas le droit de toucher la chose d'un autre Camerounais. Mais les gens, là, on doit avoir la même politique. Voilà. On doit avoir la même ligne politique. Ça veut dire qu'on part là-bas, tout ce qu'il y a, on racle. Ça rentre au Cameroun. C'est comme ça. Tu viens de dire là que vraiment tu soutiens le faux. Oui, je soutiens le faux chez les autres au profit de mon pays, comme eux-mêmes ils font. Parce que c'est le faux. La bananerie là-bas en Djomé Pendia, c'est aussi le faux. Parce qu'ils pulvérisent les produits toxiques.
Ça donne la maladie aux gens, le cancer aux gens. Donc mon peuple souffre en Njombe Penja. Les maladies sont en Njombe. Njombe n'a pas de route. Njombe Penja n'a pas de goudron. Les loups, tout ça. La bananerie va loin, loin, à des milliers de kilomètres. Ils profitent quoi? Ils profitent quoi? Est-ce qu'il y a une école là-bas pour apprendre les enfants de la ville à connaître, travailler sur les graines de banane pour que ça devienne la banane? Parce qu'une ville comme Njombe Penja, les loups là, on devait ouvrir une école rien que pour les enfants qui travaillent dans la bananerie, pour que demain ils s'auto-emploient eux-mêmes, pour que demain eux-mêmes ils créent pas des plantations. Mais il n'y a rien de mauvais que quand vient chez toi, ils déposent une société, hein? Ils font tout, l'enfant du village ne capte rien. Hein? L'enfant du village ne capte rien. Mais ça veut dire que vous allez laisser ce peuple abruti toute la vie. J'ai dit au maire là que mon ami on fait le faux ici là. On envoie l'acte de l'enfant, il a son acte. Allez-moi ça, que quoi de quoi que... Non, ce n'est pas son vrai âge. Et puis quoi? Et pas son vrai, et puis quoi? Tu es sûr que les blancs qui viennent ici chez nous, c'est leur vrai âge? Ils viennent chez nous, ils font le faux, ils s'en sortent. Ils viennent... Arrêtez-moi ça, dis donc. D'abord, quand moi ici quelque part, je comprends, voilà un gars qui sort de dehors. Tac, je me focalise sur lui. Voilà. Je me focalise parce qu'il est prioritaire. Je me focalise sur lui. Parce que l'homme qui vient du dehors a toujours de l'amour pour son pays, plus que ceux qui sont là. Parce qu'ici là, vieux, ici là, les gens sont encore impressionnés. Tu veux quoi? Ici là, les gens sont impressionnés de voler pour aller garder l'argent dehors. Mais nous, on était déjà là-bas. J'étais déjà là-bas. Là où tu rêves, là, j'étais là-bas. Beaucoup de nous avons laissé même les enfants là-bas, qui sont même les grands. Mais comment tu veux que moi aujourd'hui, j'étais là quelque part, tu me dis encore aujourd'hui de voler ici là pour aller garder là-bas? Ça ne marche pas. C'est toi qui ne connais pas là-bas qui cherche à voler ici là pour aller habiter là-bas. Et à un moment de la vie, ça va te déplaire. C'est pourquoi vous avez vu, on a raqué notre frère de Mbanga, qui a détourné les milliers avec les magistrats. Il jouait au gros dos partout, il montait, il descendait, il marchait avec petit pays. Il disait que c'est moi le producteur de petit pays. Le voilà, il a volé l'argent ici là. Il partait en bain, il était content. Il oubliait que on le voyait, on riait. Il insultait tout le monde, il naguait tout le monde. Aujourd'hui, le voilà en Kondengui. Pourquoi? Parce qu'il est parti là-bas, ça l'a dépassé. Ça l'a déplaît. Lui-même, il a compris que vraiment c'est les Mbanga diaspora qui avait raison. Hein. Et vraiment, c'est les autres qui avaient raison. Hein. Donc vraiment, il croyait qu'ici était bien comme ça. Mon ami, on va là-bas se chercher. On va chercher là-bas ce qu'on n'a pas eu ici chez nous. Et le dehors n'est pas toujours l'argent. Et c'est quand tu gagnes l'argent là-bas, tu viens au Cameroun. Tu comprends que le monde ne se définit pas seulement à l'argent. Le bien-être, ce n'est pas seulement l'argent. Seulement le fait d'avoir voyagé, c'est une richesse. Le fait d'avoir voyagé dans la vie, pour moi, c'est la richesse. Partout, je peux créer. Je peux créer, non, moi, ça. Pas, dis donc. Je peux créer, non. C'est comme ça. Alors, partout, on peut créer. Donc, c'est pourquoi je vous demande, les gars, engagez-vous dans vos localités. Tu es un gars de Lumo. D'abord, il y a la Loum Diaspora. Voilà son président qui est là. Il y a Mbanga Diaspora. Njombe Diaspora. Engagez-vous, mon beau. Engagez-vous. Engagez-vous. Parce que quand tu t'engages, on est obligé de faire avec toi dorénavant. C'est comme ça. Parce que parfois, on dit que non, oui, le changement. Mais le changement, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tout l'argent que tu... Est-ce qu'on te connaît dans ta localité? Tu es en bain depuis 20 ans, 30 ans. Mais est-ce qu'on te connaît dans ta localité? Il y a les actes qu'il faut poser pour qu'on commence à faire avec toi. Ne viens pas, tu te caches seulement dans ta chambre avec ton père et ta mère. Tu as peur. Non. Engage-toi, engagez-vous. Engagez-vous. C'est comme ça. On doit s'engager. Vous savez, la politique n'est pas seulement d'appartenir à un parti politique. La politique, c'est aussi l'art de gérer la société. Chacun est dans son domaine, chacun est dans son secteur. Ensemble, on va changer ce pays. Parce qu'avec le temps, on va les encercler. Et quand on va les encercler, ils vont nous voir partout, ils auront peur. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on connaît mieux que eux. Pourquoi toi, malgré que tu es pauvre, quand tu pars dans ta ville, tout le monde a peur de toi, même les milliardaires. Même les milliardaires ont peur de toi. Descends seulement là. Quand tu arrives là, quand tu es assis dans un bar, tout le monde t'encercle. Déjà, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Les idées que tu donnes, c'est déjà beaucoup. C'est le pourquoi même quand tu arrives, tout le monde demande, mais c'est même qui là-bas, hein, qui est venu. Ils sont au courant de toi. Ils sont au courant de tout.
Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de toi. Parce que tu as voyagé, c'est une force. Il est anormal que tu as fait des grands pays qui sont plus que ton pays. Et tu viens chez toi, tu te soumets. Non. Non, 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 non. On ne te demande pas de venir en guerre. Non. C'est ce que tu fais. Ce sont les actes que tu poses qui vont faire ce qu'ils se plient. Ils vont se plier devant toi. Oui, ils vont se plier devant toi. Parce que tu vas bien faire. Et la force que tu as, c'est que les idées que tu as, ils n'ont pas. Et le problème avec eux, c'est que quand ils font, tu sens qu'ils attendent quelque chose en retour. Alors quand toi tu fais, c'est pour que les gens vivent bien après toi. Et ils font parce qu'ils attendent quelque chose en retour. Mais toi quand tu fais, c'est pour que tu veux que les gens vivent bien. Voilà pourquoi ils ont peur de toi. Tu vas envoyer un gars se lever un matin, les gens souffrent. Les gens souffrent. Voilà un gars, avant qu'il ne soit ou bien maire, ou député, ou bien n'importe quoi, il n'a jamais rien donné à sa localité. Mais c'est le jour qu'il devient maire qui commence à se lever le matin parfois, avec tout l'argent qu'il a là. Hein? Avec le titre de maire, de député, il gagne beaucoup de marchés. Mais le jour qu'il va venir donner quelque chose, il appelle les télévisions. Mais avant d'être maire, sous-préfet, député, tu avais fait quoi d'abord? C'est ça qui m'intéresse. Sinon, non. Nick Zabé, Zakamagaba, Zabé. Je n'en ai rien à foutre. Avant que toi, tu ne sois maire, député, qu'est-ce que tu avais d'abord fait? Montre-moi, je vois. C'est là ça m'intéresse. Hein? Moi, je ne suis pas là pour les choses, non. C'est ça ma philosophie. Avant que tu ne sois maire ou député, qu'est-ce que tu avais d'abord fait? Voilà le pourquoi on doit toujours les dépasser. Parce que quand ils veulent faire les choses, ils attendent en retour. Ils attendent en retour. Non, non. C'est le pourquoi nous devons être là pour les faire face. Ils doivent se plier. Voilà. Et pour faire plier quelqu'un, c'est rien. C'est ta manière de faire. Voilà. Parce que ceux qui n'ont pas le cœur de donner, ces gens, quand ils donnent, ça les fait mal. Et d'abord, ils sont toujours tous compliqués. Parce que les gens, qu'après un moment, tu comprends tout qu'ils ont toujours deuil dans leur famille. Si ce n'est pas la femme qui est morte, c'est l'enfant qui est mort. Si ce n'est pas tel qui est mort, c'est quelqu'un qui est mort. Ils sont toujours compliqués. Donc, c'est pour dire que quoi, il faut être résistant. La résistance face à ces dirigeants-là va les amener à se plier. Ils vont commencer à bien faire. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de créer un Mbanga Diaspora, non? Les gens ont cru au départ que Mbanga, il veut faire la politique. Non. Je les ai tapés un zoro depuis là-dessus. C'est une manière pour moi de les mettre au travail en Mbanga là-bas. Voilà. Et beaucoup sont entrés dans mon piège de Tchungung. Qu'est-ce qui profite? C'est la ville qui profite. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est ma stratégie. Je veux dire que les gens aussi là, ils sont là, tu vas voir le maire sort là. Tout le monde le regarde. Mais on ne mange pas, tu es maire, mon ami. On a rien. On veut savoir ce que la population profite. Même dans ta famille, ton oncle qui avait l'argent qui naguait les gens, ne bagarre pas avec lui. Ne lui dis pas que non. Viens seulement, tu apprends seulement que tu as fait une réunion familiale. Ok, à ta petite manière des jeunes de la famille. Et après la réunion, tu as donné 5 000 à chacun pour le transport. Alors que lui, l'oncle, quand il organise les réunions, c'est l'enfant qui vient donner 5 000. Mais toi, à ton tour, tu as fait le contraire, tu as donné 5 000. Il va changer de donne prochainement. Et dorénavant, les prochaines réunions, il va voir qu'il n'y aura plus personne dans sa réunion. Il va commencer à être normal. Et maintenant, quand tu fais ça, il faut faire attention quand tu parles vers eux. Parce que tu deviens une cible. Ils vont chercher à t'empoisonner. Donc, calcule bien là où tu pars. La vie, c'est la stratégie. La vie à toi est de la stratégie. Beaucoup de personnes se sont négligées, ils sont morts. C'est pourquoi quand j'ai dit, on est vraiment en Mbanga Diaspora là, mais qu'est-ce qu'ils veulent, mais je les tape Zoro. Je les ai tapés Zoro, depuis là, je suis là. Et je les ai tapés Zoro. Chaque temps, mes grands, c'est comment, tu veux faire quoi? Ils sont là fatigués, non? Ils sont là fatigués. Ils n'ont pas compris, non. Mon problème, c'est que les populations doivent bien vivre. C'est comme ça. Je veux qu'il y ait même 100 associations. S'il y a même 20 associations, non? Les populations vont vivre. Parce que c'est des chichas. Et les défauts, c'est quoi? Je connais les remèdes. Les remèdes, c'est la concurrence. Ils n'aiment pas la concurrence. Je connais les remèdes. Les remèdes, non? C'est la concurrence. Ils aiment quand on les voit. Voilà.
On dit que la diaspora a remis le forage. Tu vas comprendre demain, eux aussi commencent à casser les murs devant. Ils ouvrent les murs, ils ouvrent les robinets, ils commencent à donner l'eau aux gens. La population profite. C'est grâce à qui? C'est grâce à toi. Pour faire plier les gens, c'est la résistance. Voilà, c'est une manière de se comporter. Voilà, si tu viens le face à face avec eux, ils vont te gagner. Parce que c'est les lâches, c'est les sorciers. Voilà, ils vont toi à la réunion à 18h, 19h dans la nuit. Ils vont te gagner. Viens avec eux d'une autre manière. Tu les fais se plier. Tu as vu qu'un bagage, l'homme diaspora que tu avais créé, ça a beaucoup joué un rôle. Non, le russe, monsieur le conseiller. Tu as vu que l'homme diaspora a joué beaucoup. Pourquoi? Parce que tu es entré dans eux, il était obligé de faire avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc les gars, moi je suis là. Donc voilà comment on va changer notre pays. Donc les gars, vous devez vous engager. Ça veut dire quoi? Quand on dit on s'engage, nous devons être représentés partout. Bafia, il y a la Bafia Diaspora, il m'a contacté l'autre jour. Il y a la Djombe Diaspora. C'est un grand frère, c'est mon voisin ici à côté. Il est urgentiste. Il est urgentiste en France. Voilà, il y a beaucoup. Il y a Loum Diaspora, il y a Bafia Diaspora, il y a Nubel Diaspora, il y a Dakar Diaspora. C'est ça. Nous devons être représentatifs. C'est rien. Créons les choses, les mouvements. C'est les mouvements qui changent un monde. C'est l'idéologie. Mettre l'honnêteté devant. Les gars, ne jamais penser que non, il faut aller abuser. Parce que eux là, tout ce qu'ils font, même s'ils ont tout l'argent du monde, leur problème c'est abuser le peuple. C'est comme ça qu'ils sont. Leur problème c'est abuser le peuple. Tous les gens du Cameroun là, c'est les malhonnêtes. Il n'y a personne que vous voyez là comme ça, là, il va venir dire que je donne telle chose pour rien. S'il donne quelque chose de 1 million, il a gagné derrière le même peuple là. 100 millions. D'abord, il ne va pas signer les contrats à votre nom. Voilà. C'est les gens, ils passent signer les contrats à votre nom. Ils viennent devant vous, ils vous disent que je vous donne ça parce que je suis trop gentil. Mais depuis quand un maire va... Attendez, mais... Si vous voulez montrer que le peuple vit bien, allez signer les contrats avec d'autres mairies, signer les contrats avec les universités d'ailleurs. Les universités, vous dotez les bourses aux étudiants de la ville. Un vrai député qui veut le bien-être de sa population, bon, je ne touche pas mes émoluments. Je ne touche pas mon salaire tous les mois. Je vais doter ça à 10 élèves. Je vais doter ça pour la rentrée, pour mes 5 ans que je vais faire à l'Assemblée nationale. Voilà, je vais doter mes 1 500 000 là pour la rentrée de 3 élèves, 4 élèves. C'est comme ça que ça doit se passer. Et chaque année, chaque 2 ans, on doit donner la bourse aux étudiants de la localité. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais vous allez voir, ils sont toujours en train de faire des choses qui ne profitent pas aux autres. Parce que quoi? L'éducation que tu partages aux gens, tu es en train de rendre les gens indépendants. Maintenant, eux, ils ont peur que demain, les mêmes personnes-là viennent les combattre demain. C'est pourquoi ils laissent les gens dans la précarité. Ils font des choses, ils ne finissent jamais. Ces gens-là. Non, non, jamais. Vous ne pouvez jamais les voir se concentrer trop dans l'éducation. Vous allez les voir toujours dans certaines places. Ils ne se concentrent jamais dans l'éducation. Parce qu'ils savent que, en fait, ils ont le même système avec Yaoundé. Ça veut dire que quoi? Abrutir le peuple. Faire les choses un peu. Bloquer. Pourquoi? Parce que si on cherche les meilleurs, si on commence à donner la bourse aux enfants, l'enfant va en Europe. Il devient grand demain. Ils vont venir faire face à leurs propres enfants qui sont des vrais abrutis. Parce qu'il faut dire vrai, beaucoup de ces gens-là n'ont pas le temps d'éduquer les enfants. Et beaucoup sont les enfants, ils ont les enfants abrutis à la maison. Dans les têtes, c'est que comme je suis telle chose, demain mon fils sera là. En aidant l'enfant là pour qu'il ne puisse pas fréquenter dehors chez les blancs. Si moi je ne suis pas là un jour, je veux que ce soit mon fils qui soit là. Maintenant l'enfant va venir me combattre. Qu'est-ce que je fais? Je dois bloquer l'avancement de l'enfant là. Parce qu'un vrai député, un vrai leader, c'est-à-dire un vrai homme politique, c'est celui-là qui doit penser à l'éducation de la jeunesse. C'est celui-là qui doit penser à l'éducation de la jeunesse. Aujourd'hui, on a une force, que tu le veux ou pas, tu dois faire avec elle. Qui? La diaspora. Un leader camerounais, en nos jours d'aujourd'hui, qui ne met pas la diaspora dans son programme, c'est un bandit, c'est un faux leader. Tu dois côtoyer la diaspora. Tu dois prendre les idées là-bas. Mais oui, c'est comme ça. Je me souviens, le défibrillateur qu'on m'a remis là, c'est un garçon de la diaspora qui m'avait donné ça. Ça coûte presque 2 millions. Il m'a donné, j'ai donné à l'hôpital de Mbanga. Mais oui, il a donné à Mbanga, on a donné. Donc c'est une force. Même quand on dit les cotisations qui cotisent le plus, c'est la diaspora.
Donc c'est pour dire quoi? Un vrai leader doit être en communion avec la diaspora. Si tu n'es pas en communion avec la diaspora, alors que tu es un faux leader et tu as peur. Tu as peur qu'on t'invince. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et sur quoi il dit merci à la diaspora? Et il te dit ça chaque temps. Il te dit ça chaque temps. À toi, mon frère, le russe noir. Toi, il te dit fais les directs déjà. Commence à communiquer avec la diaspora. Communique avec la diaspora. Toi-même, tu es de la diaspora. Aujourd'hui, tu es conseiller de la mairie. Et tu as même failli être maire. Si ce n'était pas que les histoires d'argent qu'on achète les voix au Cameroun, là, tu devais être maire de nous. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut déjà communiquer avec la diaspora. Parce que c'est un soutien. Sans la diaspora, c'est que Mbanga diaspora n'existe pas. Parce que c'est les gens, quand ils vont venir t'aider là. À un moment, j'ai voulu trop m'en donner à eux, les gens du Cameroun. Non, on va faire Mbanga diaspora ensemble. Mais ils ont voulu détourner Mbanga diaspora, que ça devienne une autre chose. J'ai dit non, non, non. Non. Non, j'ai dit non. Parce que dans le monde, c'est toujours le faux. Pour eux là, c'est le faux. Même le forage en Mbanga qu'on voulait faire à l'époque. Quelqu'un dit que mais vous voulez, mais faites le forage si on fait comme ça traditionnel là, non? Il y a les puits aménagés, non. Mais regardez, depuis qu'on a fait le forage là, ça a un problème. Mais regardez les gens, ils vous disent qu'ils ont l'argent, ils aiment le peuple. Mais ils partent tout mettre les forages traditionnels. Après un moment, ça se sèche. Alors que le forage qu'on a mis en Mbanga là, depuis là, c'est là, ça. L'eau se verse seulement, ça ne dérange personne. C'est une source. Donc il faut être en communion à la diaspora, parce que la diaspora c'est une force. Voilà. Donc voilà, je vous présente les produits pour durer sur la femme. Donc voilà les produits pour durer sur la femme. On appelle ça le Super Love. Super Love best-seller. Voilà pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Donc si tu souffres d'éjaculation précoce, donc voilà un produit. Ça va te faire du bien. Allez, tu montes sur la femme. Après 5 minutes, tu as la vomi là. Donc voilà un produit pour toi, ça va t'aider. Donc best-seller. On a le store en France, en Belgique, en Italie, aux États-Unis et au Cameroun. Voilà. On a le stock en France, Belgique, Italie, États-Unis, Cameroun. Donc si tu as besoin, tu m'appelles au 683 40 97 55. Mon numéro c'est le 683 40 97 55. Mon numéro WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà. Plus 62 812 125 244 98. Donc voilà le sachet. Ça c'est le gros paquet. Voilà à quoi ça ressemble. Donc dans chaque paquet comme ça, on a 6 sachets. On a 6 sachets. Et chaque sachet a droit à un rapport. Tu déchires, tu emballes le tissu humide sur le bout de ton zizi. Tu attends 15 minutes, ça sèche, tu enlèves, tu nettoies l'eau du savon avant de passer à l'acte. Voilà. Voilà. Un couple doit être satisfait sexuellement. Une femme qui n'est pas satisfaite sexuellement, c'est une bombe à retardement pour son mari. Voilà. Elle va te surprendre avec ton gardien, avec ton petit frère. Voilà. Une femme doit jouir. Une femme qui ne jouit pas, c'est un problème. Donc, je te conseille le Super Love best-seller. Déjà vendu à plus de 5 milliards 500 millions dans le monde entier. Donc voilà, un bon produit. Le best-seller, Super Love. Voilà. Je conseille aussi ceux-là. Ceux qui veulent perdre du poids. Si tu veux perdre du poids, voilà. Voilà le produit pour perdre du poids. Lily Slim. Lily Slim. Voilà, Lily Slim, c'est un produit. Avec 90 gélules, tu perds 20 kilos. En un mois, 2 semaines. Si tu as pris de 0 à 20 kilos, tu prends 3 boîtes. Si tu as pris de 0 à 40 kilos, tu prends 6 boîtes. Tu vas voir que ça va te broyer le ventre. Ça réduit ta panse. Au lieu qu'on t'opère pour couper ton intestin, ça va réduire ta panse, ça va réduire les intestins, ça va rétrécir. C'est-à-dire que tu ne dois plus manger assez. Voilà. Vous savez, on prend assez de poids parce qu'on a trop d'appétit. Et c'est un coupe-faim. Ça te coupe l'appétit et ça reste comme ça dorénavant.
Ça n'a pas d'effet secondaire. C'est des produits bio faits à base de plantes naturelles. Voilà. C'est des produits qui viennent de la... C'est fait à base de plantes naturelles venant de l'Indonésie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous savez qu'ils ont une grande forêt aussi là-bas. Ils ont une très grande forêt. Donc, les produits, si c'est bio, voilà. C'est des produits bio. Donc, je vous conseille, si tu as besoin, tu prends 3 boîtes. Donc, on a le stock en France. Lily Slim, on a le stock en France. Donc, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp, je te donne le contact. Si tu es au Cameroun, il n'y a pas un problème. Tu m'appelles sur le numéro qui est épinglé là. Mon numéro du Cameroun direct, c'est le 683 40 97 55. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Donc voilà. Là, voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. Ça réduit 40% sur ta consommation. Ça veut dire que tu vas payer 60%. Ça veut dire que si tu payes la lumière 100 000, tu vas commencer à payer la lumière 60 000. Voilà. C'est très bien. On appelle ça le Digital Server. Digital Server. C'est facile à monter. Là, c'est déjà prêt à consommer. Tu branches seulement, tac. Et quand tu branches, vous allez voir, ça va chauffer ça. Ça veut dire ça recueille la chaleur sur les courants, sur les câbles dans le mur. Et ça refroidit les câbles. Vous savez, le compteur tourne assez parce que les câbles chauffent. Parce que tu as branché tous les appareils. Ça, c'est un système de refroidisseur. Le Digital Server. Donc voilà. Donc je te conseille cet appareil-ci là. C'est un appareil, c'est sous licence allemande, mais fabriqué à Singapour. Voilà. Donc voilà aussi un produit pour la calvitie et pour tous ceux qui souffrent de chute de cheveux. Voilà, et pour ceux qui recherchent la barbe. Donc je te conseille ce produit-ci là. Donc appelle-moi mon numéro 683 40 97 55. Si tu es à l'étranger, tu mets juste plus 237. Plus 237. Tu continues avec le 683 40 97 55. Voilà. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà. Waouh, voici alors un produit, alors un très bon produit, best-seller aussi. Les produits pour tous ceux qui souffrent de la goutte. Tu as de la peine à mettre tes pieds au sol, ton bas de pied ça chauffe, ta paume de main ça chauffe. Tu ne peux pas plier tes doigts comme ça. Quand, vous savez, quand je souffrais de goutte, je ne pouvais pas faire le poing comme ça. Je ne pouvais pas faire le coup de poing. Je n'arrivais plus à faire le coup de poing. Pourquoi? Parce que l'acide urique entre partout là, dans tes articulations. En bas des pieds là, ça n'a pas dormi en bas des pieds. Quand tu mets ta paume de pied au sol là, tu négocies. Voilà. Ce n'est pas les affaires qu'on parle là. Tu négocies. Alors s'il y a danger là, tu ne peux même pas te lever pour commencer à courir. Ça veut dire que tu vas tomber. C'est comme si les crampes, mais tu te rends compte que ce n'est pas les crampes. Tu négocies le sol le matin quand tu te lèves. Quand tu te couches, c'est bien. Mais le matin, quand tu te lèves pour aller aux toilettes, pour faire pipi, tu négocies le sol. C'est-à-dire que tu négocies entre le sol et tes pieds. Parce que ça chauffe. Le gros pouce, un moment ça cale. L'acide urique, faites attention. Les conséquences de l'acide urique sont plus graves que les conséquences de la lèpre. Voilà, la lèpre. La lèpre, c'est une forme de cancer. On coupe l'endroit malade. Voilà. Mais l'acide urique, là, quand ça ronge un côté, ça va. Quand ça ronge une partie, ça quitte de là, ça va ailleurs. Ça va attaquer ailleurs. Et il y a les endroits sur le corps que, quand c'est endommagé, on n'arrange pas. C'est-à-dire que ça va ronger comme les souris vampires là, qui viennent ronger, qui rongent les actes de naissance. C'est-à-dire que ça vient ronger ta date de naissance. Ça te laisse le reste. Voilà. Mais ça vient ronger une partie de ton nom. Ça te laisse le reste. Donc mon frère, ma soeur, voilà. Tu n'as pas un mauvais sort. C'est que tu as l'acide urique. Arrête de manger beaucoup de viande. Bois beaucoup d'eau. Voilà. Arrête de consommer trop d'alcool aussi. Voilà. Donc mais ceci va te faire du bien. C'est sans gélule à l'intérieur. Voilà. Et tu sais, le traitement normal, moderne, à l'hôpital, c'est trop long et ça coûte cher. Voilà. Et tu t'amuses, tu passes en phase d'opération. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Voilà le thermoflash. Je vous conseille d'acheter le thermoflash, c'est bien. C'est bien pour connaître avec la nouvelle vague de corona. Il y a une forme de corona là. Hein. Et que quand un malade ne fait pas la maladie. Voilà, donc il faut faire attention. Il
faut connaître au moins la température de ceux qui viennent chez nous. Avec la température, tu peux connaître si celui-ci là vraiment, il faut qu'il parte faire son test. Voilà, très important. Voici un appareil pour nettoyer les oreilles. Tu branches seulement comme ça. Tu branches, ok, voilà. Voilà. C'est clair. Donc c'est très bien. Donc pour tous ceux qui ont besoin des produits de Mbanga Diaspora et les appareils, tu m'appelles au 683 40 97 55. Il y a le numéro qui est épinglé là. 683 40 97 55. Ou à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 88. Tu me contactes et je te donne le numéro si tu es aux États-Unis, si tu es en France, si tu es en Belgique, si tu es en Italie. Voilà. Où que tu sois, on va te faire expédier ça là-bas. Et comme je le disais tantôt, il y a une plantation à vendre 50 hectares du côté de Kombe. Voilà. En face de la station qui est au carrefour Penamboko. Derrière les EVA. Voilà. Quand tu pars en Mbanga, voilà. À ta gauche, quand tu pars en Mbanga venant de Douala, à ta gauche au carrefour Penamboko, tu vois la station. De l'autre côté, ok, derrière les EVA, il y a un palmeraie 50 hectares. Voilà, c'est titré. Voilà. C'est titré. Il y a un terrain à Yassa, 2000 mètres carrés, à vendre, titré. Voilà. Il y a une maison à Lorbessou, à côté du commissariat central numéro 4, avec toute la sécurité qu'il y a là-bas. Voilà. Pour tous ceux qui connaissent Lorbessou, c'est bien placé. Peut-être à 4 minutes de la route du goudron. Voilà. Donc la maison, ça vend. La maison, c'est 75 millions. Il ne faut pas trop discuter. C'est une bonne maison. Dans la zone, si tu veux le terrain, le mètre carré, c'est 100 000 francs. Voilà. Le mètre carré, c'est 100 000. Ça veut dire que si tu veux seulement le terrain vide, 500 mètres carrés, qu'on ait que mettre 50 millions. Si on te vend moins cher, on te fait les réductions, on va te vendre à 45 millions. On va te vendre à 45 millions. Donc, et sur le terrain, là, il y a déjà un duplex de 5 chambres. 5 chambres. Et 6 douches. 5 chambres, 6 douches. Et 2 salons. La maison est très belle. Un duplex. Bien construit. Donc, j'interpelle, si tu es de la diaspora, tu n'as pas de maison. C'est une belle maison pour la diaspora. Pour un gars qui vit dehors. Elle est classe, elle est bien. Voilà. Et maintenant, tu as presque 250 mètres carrés qui est vide. Elle dit que tu peux taper l'immeuble là, tu mets en location. Donc voilà, tu peux mettre en location l'immeuble. Voilà. Vous avez vu l'immeuble qui est à côté de chez moi là, non? L'immeuble là. C'est sur 200 mètres carrés. Hein. L'immeuble de mon voisin là, c'est sur 200 mètres carrés. 200 mètres carrés, c'est un très grand terrain. Dehors, on vit dans les appartements de combien de mètres carrés? N'est pas dehors, on vit dans les appartements de 70 mètres carrés. 75 mètres carrés. Voilà. Donc, imagine 200 mètres carrés. Avec par niveau, tu es capable de faire. Tu peux sacrifier le bas, tu fais le parking. Donc, tu peux prendre 100 mètres carrés, tu fais le parking. Hein? Tu mets la guérite, là où le gardien peut habiter et jusqu'à dormir. Tout et tout. Tu tapes tes R+3, tu es tranquille. Ça veut dire qu'en haut, là, tu peux faire 2 appartements, 1 studio. Ou bien 2 appartements, 1 studio, 2 appartements, 1 studio. Ça se fait. Tu as 200 mètres carrés. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin, tu me contactes à mon numéro 683 40 97 55 plus 62 812 125 244 88. Nous devons être avec les dirigeants qui sont aux côtés du peuple. Arrêtons d'être avec les dirigeants qui sont là pour faire des choses, pour profiter du peuple. Il faut bien avoir les oreilles et avoir les yeux pour observer les gens. Arrêtez d'applaudir pour les gens. Nous sommes la nouvelle génération. Voilà. Depuis que tu es dehors là, qui est venu te rendre visite en tant qu'autorité? C'est comme ça que tu dois vivre. Être très malin. Comme ils sont malins, non? Soyons aussi malins avec eux. Ils sont malins, nous aussi on doit être malins avec eux. C'est clair. On peut vivre ensemble, hein, mais sans se faire tromper. Voilà. On peut vivre ensemble sans se faire tromper. La vie, c'est être malin. Voilà. Il ne sert à rien, parce que nous sommes comme une famille. Nous sommes les Camerounais, nous sommes une famille. Donc on doit vivre ensemble. Voilà, nous devons vivre ensemble. Ça veut dire quoi? Un an de la vie, sois malin. J'ai souffert dans ma souffrance là qui me remontait. J'ai souffert dans ma vie. Dans ma souffrance là, qui allait rendre visite à ma mère. Qui est parti rendre visite un jour à mes parents. C'est comme ça qu'il faut vivre. Arrêtons d'être émotifs. Non, 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 non. Arrêtons d'être émotifs. Acclamons les vraies personnes.
N'acclamons pas le titre des personnes. Parce qu'au Cameroun, on a l'habitude d'acclamer le titre des gens. Le sénateur. Le sénateur. Le sénateur. Non, c'était le complexe. Aujourd'hui, tu vis en Europe. Tu vis en Amérique. Tu vis en Asie. Tu vis en Algérie. C'est les grands pays. Il faut qu'on dise aux gens que les pays comme l'Algérie, là, c'est le chef de quartier qui goudronne la route. Mais il faut leur dire ça. Il faut leur dire ça, que c'est le chef de quartier. C'est les pays où il y a la décentralisation. Hein. C'est parce que nous, on ne parle pas bien arabe, on ne connaît pas. Nous, en Libye, là, c'est les pays où il y a la décentralisation. C'était les pays, c'est les pays qui sont organisés depuis les années. C'est parce qu'on a tout mis dans la tête que les pays arabes, non, où on transforme les gens. Nous sommes les colonies françaises. Nous sommes sous tutelle française. Donc on nous a mis dans la tête que non, les Arabes, c'est les mauvaises personnes. Là-bas, c'est la communauté qui dit ce qu'elle veut. Vous voyez le matin en Algérie, dans les quartiers, le matin, tu veux voir un petit trou. Dans la nuit, on a fermé ça. Le matin, tu passes, on te dit qu'il y avait le trou, tu refuses. C'est comment ça se passe. Ils sont décentralisés depuis. C'est juste qu'on va dire que non, c'est un dictateur, les Ousmane Moubarak, avec l'ancien Bouteflika. Ils ont mis le pouvoir, oui, mais ils ont mis le pouvoir. Mais est-ce que le peuple manque d'eau? Est-ce que le peuple manque de lumière? Le peuple manque le groupe ZA? Est-ce qu'il manque le groupe ZA? Hein? Qui manque le groupe ZA là-bas? Il manque la viande. Nous, on a tout, mais on n'a rien. On n'a rien, donc faites attention. Ici, on manque tout. Ici, là, c'est toi qui te bats à t'offrir. Si tu veux offrir la route devant ta cour, on t'interpelle, on dit qu'on va t'arrêter. Bah, tu n'as pas le droit de construire la route. Voilà. Tu n'as aucun droit. Donc, voilà. Donc, apprenons à être malin. Voilà. Ne dis pas que parce que tu n'as pas voyagé. Non, tu as voyagé. Voilà. Déjà, l'Algérie, là, c'est les grands pays. Voilà, c'est les grands pays. Sur ce, passez une bonne journée. I love you so much. Bye. Partagez le direct, partagez le direct. Ne garde pas ça pour toi seul. Il faut partager le direct. Voilà. Partagez le direct. Quand on parle de vraies choses, ça vous ne partagez pas. Voilà. Partagez.